Nous sommes le 6 octobre 2016 et cette vidéo a pour objectif la simulation d'un entretien de vente d'un produit financier. Donc il y aura 3 protagonistes pour cette vidéo. Monsieur Vincent Erhardt, qui sera acheteur, donc qui représentera le rôle de l'acheteur au sein de l'assureur vie Affaires. Il y aura ensuite Christelle S et moi-même qui représenteront les vendeurs au sein du groupe Crédit Suisse. Christelle sera notre spécialiste sur les produits structurés et moi-même serai le spécialiste sur les marchés. Vincent est mon interlocuteur préféré, c'est mon client privilégié puisque nous échangeons assez souvent au cours de l'année. Vincent est le directeur d'agence à Nice et il a un pouvoir important sur la distribution des produits dans tout Nice. Donc voilà, pouvoir important. Et eux deux se voient en moyenne 2 fois par an pour environ faire le point sur les besoins de Vincent. Et moi, je n'ai jamais vu Vincent, donc je joue vraiment le rôle extérieur de la personne, l'expert dans les produits structurés, donc tout ce qui est plus technique. Voilà. Monsieur Erhardt? Oui. Oui, j'ai Madame S et Monsieur Pichery qui sont là pour vous. Très bien, présentez. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous? Oui, ça fait un peu. Alors, je présente Madame S, donc notre spécialiste produits structurés pour Crédit Suisse. Très bien, enchanté. Voilà. Prenez place. Merci beaucoup. C'est-à-dire Vous avez des bons voyages? Oui, très Très bien. bon, merci. Oui, donc tout d'abord, vous m'aviez signifié que vous avez eu pas mal de décollectes sur vos fonds affaires, notamment à cause de la baisse des taux qui est durable, qui est longue, qui fait que évidemment les clients se détournent des supports en fonds euros pour se diriger plus dans les marchés financiers. Vous m'aviez aussi signifié que les clients recherchent des produits qui ont quand même la même garantie que les fonds euros, mais avec une performance qui est un petit peu meilleure, ce qui est compréhensible. Et vous m'aviez aussi signifié une certaine peur de voir les taux remonter et donc de voir le prix de vos obligations en portefeuille considérablement diminuer. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et à cela s'ajoute également le fait qu'on ait des produits qui soient trop compliqués et difficiles à vendre et donc à commercialiser auprès de mes clients pour les assurances vie. Je vais vous écouter concernant la proposition que vous m'avez parlé. Donc voilà, c'est pour ça que Madame S est ici. Voilà. Pour parler de produits Très exactement, parce qu'on nous propose un produit structuré. Donc je vous ai même fait une petite présentation pour animer tout cela. Donc déjà c'est un produit avec une garantie à 100% du capital à l'échéance, mais qui offre aussi une performance supplémentaire car il est indexé à 100% sur la SMI, donc Swiss Market Index. Le produit que je vous propose est libellé en dollars américains. Il a un horizon de placement de 5 ans. Donc ça veut dire que le remboursement de la totalité du capital se fait dans 5 ans, le 26 octobre 2021. Et la période de souscription s'étend jusqu'au 19 octobre 2016. Donc vous avez vous avez 2 semaines pour souscrire notre produit. Les frais d'entrée s'élèvent à 1% de la valeur nominale et les droits de distribution à 0,30% de la valeur du nominal. Donc au terme, à l'échéance, le produit structuré offre donc une garantie capital à 100%, donc on rembourse le capital investi de vos clients, plus une performance supplémentaire liée à la variation du SMI. Donc si le SMI performe pendant cette durée, on vous offre la même performance. Et le montant initial pour souscrire ce produit est de 1000 $. Et les clients peuvent investir quel multiple de 1000 ils veulent. Il n'y a pas de limite. Alors, comme l'a dit Christelle, donc le produit est indexé sur le SMI. On voit que sur 5 ans, donc sur les 5 dernières années, le SMI a performé à hauteur de 36,79%. Pour une volatilité analysée moyenne qui est relativement faible, puisqu'on est sur un indice action, donc 14,67%, c'est plutôt confortable. Et donc on espère dans le futur répliquer la même performance pour le produit structuré.
Donc avoir pour le client, donc, comme l'a dit Christelle, une garantie à 100% du capital, plus éventuellement les 100% de la performance ici du SMI. Très bien. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qui se passe à l'échéance? Soit le cas favorable, le SMI a performé. Dans ce cas-là, on offre 100% de cette performance à votre client. Donc vous imaginez, si c'est dans le même cas, un retour sur investissement de 36% pour un investissement sans risque, c'est tout à fait acceptable. Dans le cas défavorable, donc l'indice clôture en dessous du niveau initial, qu'est-ce qui se passe? Pas de perte pour votre client. On rembourse tout simplement le montant qu'il a investi et il n'est en aucun cas impacté. Je tiens à préciser que donc, le niveau initial du SMI sera fixé le 16 octobre 2016, là où les souscriptions au support s'arrêtent. Par contre, donc, il s'agit d'un produit dérivé titrisé, donc complexe, qui présente tout de même quelques risques. Donc vous avez l'obligation de les exposer à votre client, sinon il pourra se retourner contre vous. Donc dans un premier temps, il y a le risque de l'émetteur, puisqu'il s'agit d'un titre de créance. C'est de l'argent que vos clients vont nous prêter, donc de l'argent réellement décaissé. Et bien évidemment, il y a le risque que le Crédit Suisse ne soit pas capable de rembourser vos clients, que nous manquons de solvabilité. Mais je tiens quand même à préciser que le Crédit Suisse a toujours eu un rating excellent. Le S&P, là, récemment, il y a quelques jours, a sorti sa dernière notation et nous a à nouveau attribué la note de A pour nos emprunts à long terme. Donc vraiment, voilà, j'ai envie de dire plus, je pense que M. Hart nous connaît bien maintenant. Voilà. Donc, voilà. Le salut du Crédit Suisse. Pour ça, il n'y a pas trop de souci, le risque est très faible. Voilà. Quasi inexistant. Le risque de marché, puisqu'il s'agit tout de même d'un produit qui investit sur le marché, donc nous sommes liés aux risques économiques et politiques mondiaux. Je pense en particulier si votre client décide de ne pas garder son produit jusqu'à l'échéance et qui décide de revendre sur le marché, là il sera confronté notamment au risque de taux, donc taux d'intérêt et cours du SMI. Et aussi le SMI peut évoluer défavorablement. Dans ce cas-là, le client récupérera simplement son capital, comme je le dis, et n'aura pas une performance supplémentaire. Il y a le risque de liquidité. Encore une fois, le client en est contraint seulement s'il décide de revendre son produit avant l'échéance. Dans ce cas-là, il le revendra sur le marché secondaire et risquera de ne pas trouver un acheteur qui sera prêt à payer le produit structuré au même montant que le client a initialement investi, donc pour sa valeur nominale. Là aussi, il y aura une perte partielle ou totale du capital possible. Le risque du marché monétaire, tout simplement le produit est libellé en dollars, la monnaie de référence de vos clients est l'euro, donc il y a le risque de taux qui s'applique pour vos clients. Et enfin, on dénote la probabilité d'une performance inférieure à un investissement exposé uniquement sur le sous-jacent, puisqu'on a des frais tout de même un peu plus onéreux au sein d'un produit structuré que dans la réplication d'un indice, donc sur l'ETF. Mais nous, au moins, la performance ne peut pas être négative. Voilà, on a fait le tour du produit. Très bien, je vous remercie, prenez place. Merci. Bon, ça fait pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette belle présentation? Alors, déjà, votre produit me paraît assez intéressant du fait que le risque de défaillance de votre part soit très faible et que le gain espéré est quand même relativement élevé par rapport au montant du capital investi. Donc voilà, par contre j'ai quelques points que j'aimerais voir avec vous. Notamment, voilà, je lisais la description pendant votre présentation et je vois que l'intermédiaire est une succursale située aux Bahamas. Je sais que c'est ce que mes clients vont voir en premier, la question qu'ils vont me poser en premier. Qu'est-ce que je peux leur répondre pour les rassurer, parce qu'ils vont se dire en cas de faillite aux Bahamas, ils ne vont pas pouvoir récupérer leurs capitaux, etc. Je voudrais savoir ce que moi je peux leur dire pour les rassurer. Oui, déjà il s'agit donc d'une succursale, donc on ne peut pas parler d'une société, mais l'établissement n'a pas de personnalité morale, donc tout simplement le Crédit Suisse est complètement garant de cette succursale. Si jamais, au grand jamais, elle fait faillite, ce serait juste impossible parce qu'on réinjecterait les capitaux avant cette faillite. Il n'y a vraiment aucun risque. Comme il est indiqué ici, il n'y a qu'un seul rating, c'est celui du Crédit Suisse. Donc
une simple indication de notre part, mais aucun souci sur ça. Oui, mais les clients sont quand même relativement habitués au Crédit Suisse. Moi, je pense que c'était D'accord, pas trop très de bien. soucis, hein. Très bien. Ensuite, j'avais donc une seconde question, peut-être un peu plus technique, concernant le risque de change. Voilà, qu'est-ce que moi vous pouvez me proposer demain pour pour protéger les personnes qui vont souscrire à ce produit-là en cas de défaillance du marché d'échange en leur défaveur. Ok, donc si je comprends bien, vous souhaitez ne pas être exposé à ce risque. Si c'est possible, complètement. Oui. Donc il faut savoir que le Crédit Suisse est toujours à l'écoute de ses clients et nous proposons aussi on peut faire des accommodations sur ce produit, le personnaliser en fonction de vos besoins. Si vous pensez vraiment que vos clients seront réticents face à ce risque, on se propose de couvrir le taux de change, de supporter nous-mêmes ce risque. Donc dans ce cas-là, le produit sera toujours libellé en dollars, mais il sera hedgé en euros et c'est le Crédit Suisse qui supportera ce risque. D'accord, très bien. Donc voilà, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt une clientèle âgée, étant donné que je vends essentiellement des produits assurance vie. Ce que je voulais savoir, c'est que si à un moment précis, je dois vendre l'action, par exemple en cas de décès d'un client, qu'est-ce que je peux y perdre et surtout qu'est-ce que le client va perdre à cette revente? Est-ce qu'on va pouvoir la revendre à un prix au-dessus du nominal ou à un prix inférieur au nominal? Ok, donc je comprends tout à fait votre inquiétude, c'est si vous êtes obligé de vendre le produit avant l'échéance. Tout à fait. Alors dans ce cas-là, malheureusement, vous serez confronté au risque de liquidité que j'expliquais avant. Donc ce qu'il y a, c'est que vous serez obligé de revendre le produit sur le marché secondaire et vous risquez de ne pas trouver un acheteur qui soit prêt à vous l'acheter à la valeur nominale, donc le capital initialement investi par votre client. Donc là, oui, une perte de capital probable. C'est pour ça que vraiment, bien que tout accident soit possible, il faut vraiment vous expliquer à vos clients que l'horizon de placement est de 5 ans et que c'est pas juste à titre indicatif, c'est vraiment, là on parle d'une échéance, d'une maturité et après c'est en fonction de vos critères, mais si la personne est trop âgée, si vous pensez que... il est préférable de rester sur les personnes bien qui vont... cibler les personnes qui sont âgées, c'est quelqu'un en vie active. D'accord. J'avais une question purement technique concernant le produit. Donc si j'ai bien compris, mes clients ne perdent pas étant donné que quoi qu'il arrive, ils récupèrent leur valeur nominale s'ils vont jusqu'à la fin du contrat sur les 5 ans. D'accord. Qui perd dans l'histoire au final? Finalement, c'est un peu nous, parce que je vous explique le fonctionnement d'un produit structuré. Dans un produit structuré, il y a une part du capital que nous, en amont, au Crédit Suisse, on investit dans par exemple des obligations à 0 coupon qui vont amener à l'échéance, donc là c'est pendant une période de 5 ans, le capital initialement investi. Et l'autre partie, nous l'investissons sur une option. Donc c'est-à-dire qu'on va juste exercer l'option si le cas favorable est pour nous, donc le SMI est à un indice plus haut qu'initialement. Et dans la contrepartie, si le cours diminue, on doit payer une prime. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça ce sont des calculs que nous avons fait au sein de mon département en amont, et vous, donc en aucun cas, vous êtes impacté par ça. Donc ma clientèle ne sera pas impactée en cas de rendement négatif et ils récupèrent leurs capitaux. Donc je suis assez intéressé par l'opportunité de ce produit. En revanche, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez d'autres produits qui offrent les mêmes garanties, produits structurés de préférence? Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à me proposer que je puisse au moins comparer peut-être? Oui, alors justement, on a un deuxième produit qui est assez similaire à celui qu'on vient de vous présenter. Donc c'est un produit structuré qui est avec des revenus fixes et à garantie capital 100%. Comme le premier, rien ne change. En revanche, l'échéance du produit est différente puisque l'échéance donc est à 7 ans. Donc 7 ans et 5. Donc voilà, au vu de ce que Christelle et moi nous vous avons expliqué, est-ce que vous avez une préférence d'ores et déjà? Écoutez, je serais plutôt d'avis du premier que vous m'avez présenté, étant donné que avoir les rendements des 5 dernières années, je pense que ce ne sera pas trop compliqué à commercialiser auprès de mes clients. Ensuite, donc c'est un montage qui est quand même plus simple, moins complexe que le deuxième produit, et surtout sur 5 ans au lieu de 7 ans. Ce
ce qui est quand même d'importance. Et voilà. Donc plutôt d'avis du premier. Ensuite, par contre, je dois encore donc voir par rapport aux différents produits qui m'ont été présentés et puis revenir vers vous le plus rapidement possible. D'autant que l'échéance, vous le disiez, est à 2 semaines. Voilà. Donc je vais faire ça rapidement. Oui, et surtout qu'après vous devez aussi le présenter à tous vos clients. Voilà, c'est pour ça que Voilà. il faut que je vois au niveau de ma clientèle qui déjà pourrait être intéressée, voir si jamais je peux vraiment vendre ce produit et puis je reviens vers vous le moment là. Ce qu'on peut aussi vous proposer, c'est directement, enfin bon, dans ce cas-là, il faudrait que vous donniez votre accord, mais si vous êtes intéressé, on va sur quelque chose d'un peu plus sérieux, on vous fournit déjà les fact sheets à communiquer à vos clients, des choses comme ça, et vous revenez dans 15 jours, mais déjà avec l'idée concrète de le présenter à vos clients. Bah, écoutez, si jamais vous avez de la documentation, de quoi pouvoir renseigner mes clients Oui, par rapport on a au produit, voilà, très bien. Vous me faites parvenir ça, et puis je reviens vers vous rapidement, et puis je vous tiens au courant. Ok, D'accord. c'est très bien. Pour moi, c'est bon. J'ai les coordonnées de monsieur. Oui, vous connaissez Guillaume, vous pouvez me pas de contacter problème. quand vous voulez. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir fait le Merci. déplacement. Merci à vous. Hein. Je vous souhaite un bon retour. Merci bien. Merci de vous accompagner. C'est parti. Monsieur Hart. Voilà, n'hésitez pas hein, si vous avez Voilà. ce soit à me demander, normalement vous savez que Pas de soucis. Envoyez-moi par mail ou laissez-moi ma secrétaire à l'entrée. Ouais, ok. C'est bon? Très bien. Allez, on y va.